quand le malheur frappe et que Dieu ne répond pas. Dans la dernière sortie, nous disons, ouais, comment? Justement, toute raison, toute cause qui a fait que malheur frappé, problème présenté, et bon Dieu n'a dit rien. Nous te répondons en long et en large, nous te ouais, il y a une pigou raison qui fait que bon Dieu est capable de boucher, c'est qui ça dit, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est en effet, on cause, nous te dit, insidieuse. On cause presque en bas. Mais, des fois, nous tellement habitués avec lui, que nous pas well. La marcher sous nous pas well. Li dans la culture, li dans notre manière de vivre. Non seulement, on parle de la culture, on a parlé de la culture d'ordre général, ça va passer dans la rue, d'une manière générale. Mais on a parlé également de ça qui va passer dans l'église. Nous trouvons tout ça dans dernière sortie noire. Mais il y a des gens qui disent que ça, que les bons dieux a frappé comme ça, les que malheur frappé fort comme ça, et que nous écriminons toutes sortes de choses, mais ça va concerner eux-mêmes pour qui ça, parce que eux c'est des chrétiens, et que chrétiens lui-même, pas une condamnation pour monde qui est chrétien, pas une ancienne condamnation, c'est-à-dire même si grands-parents ils étaient qu'on habitué à faire des choses, même si ils étaient à vivre dans le vaudou, dans toutes sortes d'idoles, même si ils étaient embrassé toutes sortes d'idolâtries, mais quand même, ça vient rester jusque à nous-mêmes qui chrétiens jeudi, et que, d'ailleurs, Romains 8, verset 1er, dit que, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pas de condamnation pour le monde qui est en Jésus-Christ. Donc, au monde pas capable d'évoquer toute raison ancienne, des raisons culturelles, des raisons historiques, pour montrer que, bon Dieu, pas d'accord avec un série de bagages qui a passé dans le pays, dans la culture d'une manière générale. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que pas de condamnation pour un monde qui est en Jésus-Christ veut dire que ou pas sous pièce loi encore, ou pas capable d'invoquer la transgression des fautes que parents étaient qu'on fait, que grands-parents étaient qu'on fait, pas capable d'invoquer aujourd'hui parce que la loi pas de mise encore. Est-ce que c'est vrai que pas gain aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Et puis, j'ai que ça te dit dans Romains 8, verset 1er, c'est-à-dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'ai que ça te dit également dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que le monde doit penser comme ça? Est-ce qu'on est capable d'invoquer ce genre de verset pour dire que le chrétien est libre, je dis, pour appliquer seulement ça qui dit dans le Nouveau Testament? Nous parlons de ça ensemble dans cette présente édition. Salutations à tous, monsieur Charles-Henri Pierre. Tout d'abord, techniquement, les Romains 8, verset 1 dit que maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Premier bagage que nous devons mettre en tête, nous, qui ça en condamnation y est? Si un monde qui en Christ pas de condamnation pour lui encore, il est important pour nous comprendre exactement qui ça que portion ça veut dire, qui ça que verset veut dire. Qui ça en condamnation y est? En condamnation, d'une manière générale, c'est une décision finale qui prend après une séance de jugement. On peut comprendre que tu as un jugement quelque part, où on t'a jugé, il y a toutes sortes d'arguments qui sont présentés, arguments à charge, à décharge, pour ou contre, preuve ici, preuve l'autre bord, etc. Et finalement, il y a une décision qui prend. En raison de tout ça qui est présenté, en raison des évidences. Donc, c'est ça que vous voulez, il y a condamnation. Donc, une condamnation, c'est une décision finale là, qui sont prêts avec nous ça. Qui genre de sanction qu'on peut le balayer pour faute que le commettre là. Donc, nous voulons ça, il y a une condamnation. Mais, d'une manière générale, est-ce que une condamnation, c'est n'importe qui ou capable de condamner? En général, nous connaissons que, ou condamner seulement un monde qui a accusé. C'est un monde qui est accusé que ou condamné. Et tout jugement, d'une manière générale, suivent une accusation. C'est parce que tu as une accusation qui fait que monde que accusé a, il était important pour juger. Parce que, ou pas dire s'accuser au monde, les fins ou sanctionner, ou pas dire s'accuser au monde de tous les péchés d'Israël, et que, automatiquement, ou prendre pour coupable. Ça ne se fait pas. Dans les pièces, pays au monde capable de mettre ça. Dans les pièces, on est capable de mettre un bail comme ça. Donc, il faut que c'est monde qui accuse qui va le juger. Donc, en d'autres termes, l'accusation précède le jugement. Donc, accusation d'abord, jugement ensuite, condamnation finalement. Donc, avant condamnation, ou bien jugement, et avant jugement, ou bien accusation. De manière technique, qui ça ou accusation? Ou accusation, c'est là que, on dit que,
un monde, il pose une action qui contraire à ça que la loi permet. On accusé, c'est un monde qui transgressait une loi. Et c'est parce que justement, il transgressait une loi qui fait que, ou accuser le dit non, ça fait aller pas bon, ou accuser le tel faux. Donc, l'accusation fait suite à une transgression. C'est leur violer une loi que, ou dit que ça que monde ça allait transgresser. Et l'apôtre Paul dit que ça que, s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de péché. Le péché est la transgression de la loi. Donc, depuis que pas de transgression de loi, il n'y a pas de péché. Donc, maintenant, on peut comprendre que, quand on parle de accusation, il fait suite à une transgression, et une transgression, c'est une violation d'une loi. Et ceci, quelle que soit loi que vous considérez. Et maintenant, qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la loi? Eh bien, la loi, c'est toute règle, toute norme qui régit comportement en société, de monde en société donnée. C'est tout ça qu'on a fait, c'est tout ça qu'on pas qu'à fait, que vous mettez sur le papier, qui régit justement, comme dit, mais comment vous avez comporter dans la société, ça, c'est ça qui est la loi. Et chaque fois que vous violez la loi, vous tombez sous le coup de la loi. Maintenant, par contre, vous avez une connexion qui gagne entre condamnation et loi. Parce que nous te dit que condamnation, c'est ça qui fait suite à un jugement, c'est décision finale qui fait suite à un jugement, à une délibération. Et nous te dit que jugement, c'est justement ces délibérations ça même, ces discussions ça qu'a fait autour de yon accusation qui fait. Et nous te dit que accusation en fait, c'est là que on monde fait ça pas ça, là que on monde ou violer yon loi. Donc c'est ça qui est une accusation. Donc accusation c'est transgression. Donc qu'est-ce que transgression est qu'on y a? Transgression justement c'est là que ou piétiner ça que la loi dit, ou fait ça qu'on pas doit faire, ou bien pas faire ça qu'on te doit faire. Bref, ou un comportement qui répréhensible pour la société, pour le monde qui victime de justement de ça qu'on fait. Donc, et finalement, qui ça loi est? Loi, c'est justement, c'est toute norme, toute instruction. C'est un ensemble d'instructions que on prend pour régir le comportement de yon monde dans société donnée. Par exemple, que nous aimons prendre, par exemple, quand on parle de la loi. Est-ce que un monde, ou capable de vivre en bas en lumière rouge, ou à prendre une machine, ou il faut en bas en lumière rouge, ou faire ça ou voulez? Décider de franchir carrément. Est-ce qu'on doit franchir carrément? Dans toutes les sociétés civilisées, l'arrivée en bas en lumière rouge, ou supposé camper. Ou supposé camper, ou attendre que la lumière a changé, pour capable franchir. Donc, ou pas capable arriver en bas en lumière rouge, il est fini, ou rentrer carrément, ou franchir carrément, ou faire pas, l'idée du franchir ou franchir. Donc, toutes sortes de catastrophes qui arrivent, toutes sortes d'accidents, voire mortels qui arrivent. Donc, on n'est pas libre pour faire sauver. On n'est pas libre pour conduire une machine en vitesse qu'on veut, au point qu'on crase les gens qu'on veut dans la rue. On n'est pas libre pour entrer dans le cas et ou faire sauver en de cas là. Donc, il y a un certain nombre de lois que toute société donnée, que on prend pour aider la société à vivre en paix, yon par rapport à l'autre. Donc c'est ça que les lois. Maintenant, les Romains 8, verset 1er dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que le monde qui est en Jésus-Christ, il n'y a pas fait la loi encore? Il n'y a pas fait pièce instruction que mon Dieu baille pour régir les comportements des chrétiens, des croyants d'une manière générale? Donc il n'y a pas de loi encore. Par contre, si vous voyez que les hommes ont ce genre de réflexion, ce genre de pensée, moun ça sont un monde qui tomber dans l'anarchie. C'est un anarchiste. Est-ce qu'on est en train de dire que tous les anarchistes de la terre sont en Christ? Ils sont anarchistes, donc ils sont en Christ. Tous les voyous en Christ. Tous les gangsters en Christ. Tous les inglédos en Christ. Toutes les mafias de la terre en Christ. Ils sont en Christ. Parce que tout ce beau monde, ils n'ont pas servi avec loi eux-mêmes. Ils ont fait ça, ils ont voulu. Est-ce qu'on chrétien capable d'agir Jean Livlet? Est-ce qu'on chrétien capable de dire que lui-même, la loi pas intéressé? Mais si la loi pas intéressé, c'est bon, ou sont anarchistes. Ou pas mieux que tout ça que nous sommes prononcé là, ou nous sommes dit là, ou pas mieux que pièce là dedans, ou même tout sont anarchistes, ou même tout fait sauver. Donc c'est ça qui fait que, je dis, un chrétien, pas capable, rester carrément, il dit que ça que, il invoque Romains 8, verset 1er, pour le dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a l'autre monde qui est un petit peu plus discret, qui est plus élégant, il même dit que ça que, nous autres, nous prêchons seulement Christ crucifié. L'autre dit, ou prêcher Christ crucifié, ou t'avais dit, que, ou même, vous savez, avec le Nouveau Testament seulement,
Ancien Testament pas intéressé. Donc là, par contre, tu vois que vous créez des problèmes énormes. Parce que l'on intéressé seulement à l'Ancien Testament, l'on pas intéressé à la loi, donc ou intéressé seulement à monde qui en Christ. Donc finalement, comment problème n'en vient atterri? Finalement, le problème atterri parce que nous par contre qui ça que en Christ voulait dire. Pour contre qui ça que en Christ voulait dire, c'est genre que ça te dit dans 2 Corinthiens 5:17, c'est quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Monde qui dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Monde qui dit que il prêche seulement Christ crucifié. Monde qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Eh bien, qui ça que en Christ voulait dire? Mais pourquoi on dit que ça que en Christ voulait dire, c'est pour songer, c'est pour aller dans Jean 14, c'est pour aller dans Jean 15. Ou après que, dans la portion ça c'est à montrer que en Christ voulait dire, un monde qui penchait sous sien, qui collait, un monde qui collait sous sien, même gens avec le cep et les sarments. Même avec pied réséen, sous table réséen, s'il pas monté sous table là, s'il pas là été collé, il n'est pas capable de bailler fruit. Gon condition pour pied réséen pour le bailler fruit. Gon condition pour chrétien pour le porter des fruits. Chrétien doit attacher à Christ, même avec le cep et les sarments. Il doit rattacher, c'est ça que veut dire, être en Christ. Or, qu'est-ce que ça en Christ là veut dire exactement? L'on rentre dans le détail, Jean 14, Jean 15, et bien, on après que, le texte là dit que, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, demeurer en moi signifie que vous attachez, même gens que sarment, même gens que pierre résien, attaché à table là que vous établi pour que il capable grandir sous lui. Donc c'est ça qui veut dire être en Christ. C'est comme ça que chrétien, il fait pour attacher à Jésus-Christ également. C'est ça qui va le faire que on est capable de dire que lit en Christ. Mais il y a un aspect beaucoup plus pratique, quand l'OL de point de vue religieux. Verset 10, là dit de manière plus explicite toujours. Jean 15, verset 10, même libre. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Même que Jésus que remet papa, les demeurer dans l'amour du Père, eh bien, il garder les commandements de son Père, eh bien, les mouvements pour nous-mêmes tout, nous devons garder les commandements de Christ pour nous prouver que nous aimons Christ. Donc, l'amour, c'est quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Évidemment, quand le monde qui dit que ça, que tout le Nouveau Testament, toute la Bible, même, les résumés à deux bagailles, aimer Dieu et aimer son prochain. Mais que signifie aimer Dieu? Eh bien, c'est toujours la Bible qui répond, c'est toujours un Jean sec qui répond, qui ça le dit. Il dit, celui qui dit qu'il m'aime et n'observe pas mes commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc, aimer mon Dieu signifie garder ses commandements. Aimer mon Dieu, parce que c'est pas un sentiment qu'on rit comme ça dans le cœur, mais aimer mon Dieu, c'est l'on concrète, respectueuse pour lui. L'on un sentiment qu'on voulait en cool, ou voulait copier sur lui, ou qu'il comme modèle. Commandement de Dieu, dit qui ça bon Dieu voulait, et qui ça que lui pas voulait, qui ça le remet, et qui ça le pas remet, qui ça le d'accord, et qui ça le pas d'accord. Donc, on n'a pas chita à Dieu que le remet bon Dieu, puis il fait volonté pas, il fait salver dans la rue. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et que signifie aimer son prochain? Là encore, c'est la Bible qui répond. Mais là, pourquoi ce que ça veut dire aimer son prochain? C'est pour aller dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, aimer son prochain, qui ça aimer son prochain veut dire? D'après texte, d'après 1 Jean 5, le verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, l'important pour nous comprendre ça, l'important pour nous donc pratiquer les commandements de Dieu, son bagage qu'on pas sortir la donne. Ancien Testament de pour faire, Nouveau Testament de pour faire, et Jésus-Christ mando pour faire. Jésus-Christ dit que lui-même, il était gardé les commandements de son Père, donc, ou même, vous faites pour garder les commandements par lui tout. Et puis d'ailleurs, qui commandement que Jésus-Christ baille, je compte qui commandement que Jésus-Christ baille, meilleur côté pour nous aller, c'est Matthieu 5, Matthieu 7. Dans Matthieu 5, il te dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Nous pas jamais suspendre, retourner, over and over, nous pas jamais suspendre, retourner sur la jusqu'à ce que tout le monde comprenne exactement qui ça que ça veut dire. Il y a trop erreurs qu'a bail sur portion ça yo. Il y a trop problèmes que portion ça yo bail. Il y a trop monde qui shooté Ancien Testament. Or, il a perdu de vue que
la parole de Dieu est éternelle. Bon Dieu pas un monde qui capricieux, il n'est pas un monde qui dit un bagage aujourd'hui, et puis demain matin il dit l'autre bagage, après demain il dit l'autre bagage encore. Non. Il dit un seul bagage là, et puis bagage la seule, ça le finit, il dit pour l'éternité. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que la parole de Dieu? Paul te répond, Paul te dit que nous prêchons la parole de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prévu pour notre gloire. La parole de Dieu, il sortit de l'éternité. On va pas qui sortit de l'éternité, il ne va pas changer du jour au lendemain comme ça. Donc, ou après qu'on va qui sortit de l'éternité, il est applicable à la création, il est applicable au niveau de l'Ancien Testament, il est applicable au niveau du Nouveau Testament, il est applicable au niveau des pères de l'Église, il est applicable au niveau du Moyen-Âge, et il est applicable aujourd'hui. Malheureusement, nous, théologie trop place dans la compréhension de la parole de Dieu. Et quand on parle de théologie, on a parlé de conception des hommes, et non pas ça que la Bible dit. On a parlé de approche humaine, qui très souvent, qu'on voit nous enrager, nous qu'on tombe enragé, avec approche humaine, ça y est. Donc, l'important, je veux dire, pour nous comprendre que, lorsque Romains 8, verset 1er, dit que il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire que il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de transgression pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de loi pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, c'est pas ça, texte là. Texte là, pourquoi je me dis bagaille comme ça du tout. Bref, texte là, pas jamais dit que tous les anarchistes de la terre, eh bien, yo en Christ. Texte là, pas jamais dit que tous les voyous de la terre, yo en Christ. Tous les gangsters de la terre, yo en Christ. Toutes les mafias de la terre, yo en Christ. Tous les sans-mamans de la terre, yo en Christ. Alors qu'il y a ceux qui est en Christ et tout ce beau monde, mes relations, c'est que, yo là de yo pas quoi dans la loi. Yo pas servi avec la loi. Yo pas sous la loi. Ou du moins, yo gen loi, pas yo, qui pas sorti dans mon Dieu, qui sorti directement dans Satan. Donc, est-ce qu'on chrétien capable de camper dans la réalité, il dit que ça que lui-même, il sans loi. Même avec l'autre yo, même avec tout l'autre monde ça yo, est-ce qu'on chrétien qui a fait ça? Il est important pour nous réfléchir, il est important pour nous être clair, il est important que gon série d'erreurs qu'a commettre dans la rue, gon série d'erreurs que théologiens a fait nous commettre pour que nous-mêmes nous mettre tête nous en place, pour nous garder la Bible à la lumière de la Bible et avec l'aide du Saint-Esprit pour nous comprendre exactement qui ça que c'est à vouloir pour nous faire, qui ça que le voulait pour nous connaître, qui ça que le voulait pour nous comprendre et comment il voulait pour nous agir. Et c'est là seulement que nous parlons une vraie liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse.